On va commencer. Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance de l'avis spécial qui vous a été donné concernant le budget. Ça fait que dans l'ordre du jour, 1, ouverture de la séance. 2, c'est-à-dire qu'une minute, avant de commencer ça, je me dois de vous laisser savoir que notre conseiller au poste numéro 3 n'est pas présent ce soir pour raison de maladie. Ça, c'est très important. OK. On commence. 1, ouverture de la séance. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption des prévisions budgétaires de la municipalité pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2023. 4, adoption du plan triennal d'immobilisation pour l'année 2023, 2024, 2025. 5, période de questions pour le public sur le budget. 6, clôture de la séance. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? M. Marc Cloutier propose. Qui seconde? M. Jonathan Pépin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 3, adoption des prévisions budgétaires de la municipalité pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2023. Alors, tu peux changer toute la diapositive, on va passer au repos. Oui. Ça va aller mieux. Donc, pour ce qui est des revenus, là, le premier montant qui est visible, c'est au niveau des taxes. Donc, pour ce qui est de la taxation totale, en fait, c'est en 2023, on va avoir un montant de 2 494 118 qui va être taxé comparativement à 2022 qui était 2 279 969. L'augmentation des taxes est principalement causée, par l'augmentation du rôle d'évaluation, donc les évaluations des immeubles qui ont augmenté avec le dépôt du nouveau rôle triennal. Pour ce qui est des tenants en lieu de taxes, en fait, il y a une petite variation. Là, on passe de 9 250 à 12 500 pour l'année 2023. Pour les services rendus, c'est un 103 530 l'année dernière, 127 668 cette année. Imposition de droit, il y a une variation d'environ 10 000 là, pour ce qui est de l'année 2023. Ensuite, pour continuer avec les revenus, les transferts, là, vous allez voir, le tableau est quand même assez élevé. Je vais vous expliquer en fait c'est quoi les transferts. Je peux leur peux passer à la diapositive suivante. Non, on a sauté une. Non, c'est correct, excusez, c'est moi qui ai mêlé. Donc, pour ce qui est des amendes et pénalités, pour 2022, c'était 7 000 $. On a diminué à 6 000 $ cette année, étant donné que le budget avait été budgété quand même assez haut l'année dernière. Donc, il y avait un petit surplus, donc on l'a réajusté pour permettre au niveau de la taxation là, de ne pas trop bouger. Pour ce qui est des intérêts, on a mis le montant est resté le même, en fait, au niveau des intérêts. C'est les intérêts sur les comptes de taxes non perçus, là, donc le 12 d'intérêt annuel qui s'accumule sur les comptes de taxes. On a gardé le même montant que l'année dernière, étant donné que c'était plutôt représentatif ce qui avait été estimé. Ensuite, pour les autres revenus, il y avait un 2 000 $ qui avait été inclus dans les autres revenus. C'est un peu des petits montants qui rentrent par-ci, par-là. Exemple, la vente d'équipements ou des choses comme ça. Puis le 2 000 $ n'avait pas été atteint. C'est la raison pour laquelle on l'a rebaissé à 1 000 pour cette année. Ensuite, les revenus de placement, c'est les intérêts sur les placements de la municipalité. L'année passée, le montant avait été estimé à 175 $, mais on avait fait beaucoup plus d'intérêts que ça, là, donc c'est pour ça qu'on l'aurait ajusté à 1 000 pour cette année-là. Donc, le 175 qui était estimé au budget 2022, il n'est pas réel. Il y a un peu plus que ça en intérêt qui est rentré au courant de l'année. Ensuite, la dernière diapositive concernant les revenus, c'est les transferts. Donc, je vous explique un peu c'est quoi les transferts, parce que vous allez voir qu'il y a quand même
On dirait qu'il y a une grosse différence, là, mais en fait, ça passe de 594 500 à 631 000 pour l'année 2023. Tout ce qui est des transferts, en fait, c'est les dépôts des subventions qui ont été accordés. Donc, il va y avoir plusieurs dépôts qui vont être effectués seulement en 2023. Donc, il fallait les prévoir au budget. Donc, tout ce qui est, je vous donne un exemple, Laurent Saint-Henri, on vient tout juste à la dernière séance de déposer la reddition de compte. Alors, cette subvention-là, c'est un 20 000 il va être déposé en 2023. Donc, c'est ce qu'on appelle les transferts, c'est tout ce qui est dépôt de subvention et aide financière là, qui est accordée à la municipalité. Donc, c'est pour ça que ça varie un petit peu en 2023. Ce qui nous donne un total de revenus à la page suivante, total de revenus de 3 348 125 comparativement à 3 058 363. Ce montant-là de 3 348 125 inclut la taxe foncière de cette année. Donc, la taxe foncière qui est requise là, pour venir rééquilibrer les revenus et les dépenses, c'est 1 264 039 qui va venir équivaloir. Donc, les revenus réels, là, n'incluant pas la taxe foncière, c'est 2 84 et 86. Ensuite, on peut passer aux dépenses. Donc, pour ce qui est des dépenses, au niveau de l'administration générale, c'est un peu tout ce qui est à l'interne à la municipalité, donc le bureau et tout ça, la gestion interne. Donc, on était à 480 000 l'année dernière, on est à 478 000 cette année. Donc, une légère diminution au niveau des coûts pour le travail ici à l'interne. Pour ce qui est de la sécurité publique, il y a une petite différence quand même à mentionner. Donc, 317 149 l'année dernière, 406 410 cette année. La différence là, au niveau de la sécurité publique, c'est vraiment au niveau de la protection policière. Donc, l'année dernière, elle a coûté un petit peu moins cher que cette année. Là, on a vu des augmentations dans la plupart des services. Donc, au niveau de la sécurité policière, ça a augmenté. Et aussi, on a fait la prévision en 2023 de procéder à l'embauche d'un préventionniste au niveau de l'incendie. Alors, si ce projet va de l'avant, il y a un petit montant aussi au niveau de la sécurité publique là, qui va être déboursé par la municipalité à cet effet-là. Donc, c'est ce qui explique un peu la variation. Au niveau des transports, on passe de 473 089 à 487 836. Donc, il y a seulement une légère augmentation. Ça inclut beaucoup de choses là, au niveau des transports. Ça inclut la voirie. Ça inclut aussi les transports adaptés, transports collectifs. Il y a aussi une quote-part pour l'aéroport et tout ça. Donc, tout ce qui vraiment englobe le transport. Donc, l'augmentation est petite à ce niveau-là. Pour ce qui est de l'hygiène du milieu, on était à 519 894. Maintenant, on est à 584 660. Le plus gros de cette augmentation-là est dû à l'augmentation du coût de la cueillette des ordures. Alors, il y a eu une bonne augmentation là, de l'ordre de 40 à ce niveau-là. Donc, le plus gros, il provient vraiment de ce montant-là là, qui a augmenté au niveau de l'hygiène du milieu. Puis un petit peu aussi au niveau des fosses de boue, là, il y a eu des augmentations aussi à ces niveaux-là. Ensuite, santé, bien-être, on est resté quand même assez équivalent. Donc, 550 000 en 2022, 5 775 en 2023. Pour ce qui est de l'urbanisme, on était à 133 640 l'année dernière. On est à 211 513 cette année. C'est pas des coûts au niveau des employés municipaux ou quoi que ce soit. C'est juste que la colonne urbanisme, en fait, elle s'appelle urbanisme et aménagement et elle inclut le 100 000 de dons qu'on a fait au CDE à la dernière séance. Ce qui veut dire que la dépense réelle au niveau de l'urbanisme, elle est à 111 000, donc elle est plus basse que l'année dernière. C'est juste que là, on a octroyé un don de 100 000 au CDE pour venir en aide aux entreprises et aux nouveaux citoyens qui allaient s'établir ici. C'est la raison de la variation. Au niveau des loisirs et de la culture, on va essayer de garder ça le plus égal possible avec l'année dernière. Donc, on était à 232 834, on est à 232 689 cette année. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de modifications. Puis, tout ce qui était déjà déménagement de la bibliothèque et tout ça, ça avait déjà tout été prévu au budget de l'année dernière. Ça ne s'est pas réalisé, donc ça a seulement été reporté en 2023. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas beaucoup bougé à ce niveau-là.
Pour ce qui est des frais de financement, alors l'année passée, on était à 123 414. Cette année, on est à 123 957. Une augmentation qui est due au taux sur les emprunts de la municipalité qui ont bougé un petit peu pour l'année 2023. Ce qui fait qu'on a un total de dépenses de 2 531 795 pour l'année 2023, comparativement à 2 282 737 pour l'année 2022. Ensuite, on va passer aux conciliations à des fins fiscales. En fait, pour ce qui est des conciliations bancaires, c'est un montant de 914 600 qui était prévu l'année passée pour un montant de 883 400. Donc, c'est en fait, conciliation bancaire, c'est le fait de venir tout rebalancer tout ce qui était d'investissement dans la municipalité versus les aides financières qu'on a reçues. Donc, c'est pour venir balancer le tout. Puis, vous allez voir, affectation, là, il est en moins parce qu'en fait, c'est considéré comme une dépense, mais il est un peu dans les conciliations parce qu'en fait, c'est de l'investissement qu'on fait à l'intérieur de la municipalité. Donc, c'est un montant qu'on débourse, mais il est investi dans les infrastructures de la municipalité. Donc, l'année passée, c'était un 138 974. Cette année, on prévoit un 632 963. Donc, ce qui a été prévu là, et accepté par les membres du conseil, c'est qu'il va y avoir des immeubles, donc des terrains qui vont être mis en vente en 2023 à l'intérieur de la municipalité. Et ce montant-là de revenus va être réaffecté sur des investissements dans des projets ou dans les infrastructures de la municipalité. Donc, c'est ce montant-là qui est reflété ici à ce moment-là. C'est pour ça qu'il est quand même plus élevé, là, parce que c'est un revenu supplémentaire à ce qu'on avait prévu l'année dernière qui va servir aux affectations. Donc, ce qui fait que le total des conciliations à des fins fiscales en 2022, c'était 775 626 et en 2023, 816 330. Pour un total de dépenses totales de 3 348 125. Donc, on vient balancer avec nos revenus qu'on a calculés au départ qui incluaient la taxe foncière. Donc, l'année passée, c'était un montant de 3 58 363 $. Pour donner une idée de ce que ça va faire au niveau des comptes de taxes, en fait, on a préparé une comparaison. Oui, j'ai-tu pensé d'autre? Non, OK, c'est bon. Non, c'est juste que tu ne l'avais pas ici. Oui, tu peux poursuivre. Okay, parfait. Donc, la comparaison du compte de taxes qu'on a préparé, en fait, elle va venir tenir en compte de la richesse foncière, étant donné le nouveau dépôt du rôle. Ce qu'on vous présente, en fait, c'est qu'une maison de l'année dernière qui était évaluée à 232 000 en 2022 vaut maintenant aux alentours de 280 000 en 2023. Donc, tout le monde va voir sur son compte de taxes une augmentation de la valeur des immeubles. C'est vraiment à la grandeur de la municipalité. Ce qui fait que l'année dernière, une maison de 232 000 desservie en milieu urbain payait 3 324,34 de taxes municipales pour l'année. Et en 2023, cette même résidence qui est évaluée maintenant à 280 000 va payer 3 456,51, qui est une augmentation de 3,98 % au niveau du compte de taxes avec les services. Pour une résidence non desservie qui a la même valeur, en fait, on repart toujours 232 000 en 2022. C'était un compte de taxes de 2 099,93 et cette année, cette même maison qui vaut 280 000 va recevoir un compte de taxes de 2 118,71, ce qui fait une augmentation de 0,89 %. L'augmentation est minime au niveau du secteur rural, là, étant donné qu'il n'est pas desservi. Là, donc, tout ce qui est des dettes d'eau, de réseau d'aqueduc et tout ça, égouts, donc ne fait pas partie du compte de taxes du secteur rural. Je vous ai fait aussi un tableau pour la comparaison du taux de taxe foncière. Alors, vous allez remarquer qu'en 2023, le taux de taxe foncière diminue. En fait, en 2022, il était de 0,557 et en 2023, il sera de 0,4902. La raison de cette baisse-là, c'est que, étant donné que tous les immeubles ont augmenté de valeur, on va aller récupérer plus de taxes à ce moment-là. C'est pour ça qu'on a été capable de diminuer le taux de taxation foncière pour venir rééquilibrer le tout. Donc, le compte de taxe, il y a une augmentation quand même, mais le taux de taxation foncière, dans le fond, il a diminué
pour venir équilibrer le tout. Alors, ça présente toutes les données du budget. On pourrait adopter les prévisions budgétaires avant de passer au plan PNL. Qui propose? Monsieur Claude Fournier propose pour l'adoption des prévisions budgétaires. Qui seconde? Madame Ginette Lessard seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. On passe au point 4, adoption du plan triennal d'immobilisation 2023, 2024, 2025. Pour l'année 2023, au niveau, Oui, tu peux y aller. peux y aller. Peut-être juste- Ça va être petit un peu, là, mais à la fin, si vous avez des questions, Bon. je ne les pas. Pour ce qui est au niveau de la sécurité publique, la sécurité civile, rénovation de l'hôtel de ville, toilettes, incluant des dos au sol, on va utiliser un surplus de 52 000. On s'attend à une subvention anticipée de 73 000 pour un total de 125 000. Pour ce qui est de, ça inclut aussi les pompiers. Pour ce qui est des bâtiments, rénovation de 152 rue principale, c'est 150 000 d'investissement et puis on 150 000 d'investissement. Aussi un entrepôt qu'on va construire. On s'attend de prendre 50 000 d'un surplus, puis on s'attend à une subvention de 50 000 pour un montant de 100 000. Pour ce qui est des infrastructures aqueducs et égouts, parc industriel, aqueducs et égouts, incluant la nouvelle rue, le budget, c'est 24. Dans le budget 2023, on va utiliser 24 720. L'emprunt à la charge de la municipalité sera de 943 661 et avec une subvention anticipée de 568 175 pour un montant total de 1 536 556. Pour ce qui est de la rubinette, les égouts pluviales, un investissement de 500 000. On considère qu'on va faire un emprunt à la Caisse de la municipalité de 61 000 pour un montant de 561 000 au total. Mise à jour aux normes, usine de filtration de l'eau potable et station de pompage pour les égouts, un montant de 50 000 qui sera utilisé avec de la TEC. Réfection et pavage de route, réfection durant 4, petite route durant 6. On prévoit un emprunt de 50 000 et puis avec la TEC qu'on va aller chercher 550 000, le montant total va être de 600 000. Le rang Saint-Henri-Est, creusage et nettoyage des fossés, on va prendre 12 000 dans carrière et sablière. On va aller dans l'enveloppe discrétionnaire pour un 12 000 ce qui comprend un montant total de 24 000. Pour ce qui est du rang Saint-Charles, creusage et nettoyage des fossés, on va retourner prendre un 12 000 dans carrière et sablière, un autre 12 000 dans discrétionnaire pour un montant total de 24 000. Loisirs et culture, projet PFM, MADA, relocalisation de la bibliothèque. On va aller chercher 11 400 dans le surplus et puis 113 000, c'est le développement du territoire. Développement du territoire, 113 250 000 pour un montant total de 124 656. Réfection du terrain de tennis, on va aller dans le surplus pour 9 549, une subvention anticipée de 85 942 pour un montant total de 95 491. Ce qui fait que le total de l'ensemble des immobilisations pour 2023 sera de 3 860 703.
Pour l'année 2024, au niveau de la sécurité publique, les pompiers, on va aller dans le surplus pour 20 000, puis on va faire une dépense totale de 20 000. Ensuite, encore concernant la sécurité publique, l'agrandissement de la caserne, 20 par 40, et des égouts sanitaires, raccordement au réseau municipal. On considère qu'on va faire un emprunt de 200 000 la dette, le montant total de la dépense va être 200 000. Au niveau des bâtiments, l'entrepôt. Ça, c'est un doublon, je pense. Hein? Oui, entrepôt. Oui. Oui, entrepôt, il n'y a pas à être là. Ouais, On le barre. OK. Bon. On continue. Des infrastructures aqueducs et égouts. Sécurité civile, achat de génératrices, desservant l'hôtel de ville et le garage et l'installation d'une sortie au chalet de l'OTJ pour brancher une génératrice portative. On va aller dans le surplus pour 26 000. On s'attend à une subvention de 26 000 pour un montant de 52 000. Chalet de l'OTJ, des égouts sanitaires et le pavage d'une partie de la rue de la Fabrique. On va aller dans le budget pour 40 851. On va aller dans le surplus pour 2 149 pour un montant total de 43 000. Pavage de la rue Victor, on va faire un emprunt de 235 000 pour un montant total de 235 000. La route du lac Poulain, la côte des Gilbert et le décohésionnement et pavage, un emprunt de 50 000, une subvention anticipée de 50 000 pour un montant de 100 000. Saint-Guillaume, du lac Raquette et Première rue, section Saint-Guillaume, creusage et nettoyage des fossés, l'accotement de la voie cyclable. On prévoit un emprunt de 150 000 pour un montant total de 150 000. La route Baillargeon, creusage et nettoyage de fossés et remplacement de ponceaux. On prévoit d'aller chercher 25 000 dans la carrière sablière, 25 000 dans l'enveloppe discrétionnaire pour un montant de 50 000. Loisirs et culture, la CPE, on prévoit un emprunt de 1 million pour un montant total de 1 million. Fontaine d'eau, on prévoit une subvention anticipée de 8 442 pour un montant total de 8 442. Ce qui fait pour l'année 2024 en immobilisation. On va juste, donc, en soustrayant le point qui était un doublon, en fait, de l'année 2023, là, qui s'est retrouvé en 2024, on va avoir un total de 1 858 442. Alors, ça va être une modification qui va être faite. Juste pour ajouter une petite mention, les immobilisations pour 2024 et 2025 qui s'en viennent, que M. le maire va présenter, en fait, on n'est pas en mesure de savoir vraiment s'il va y avoir d'autres subventions qui vont être disponibles. Donc, c'est vraiment un plan qu'on fait qui va être réajusté l'année prochaine. Donc, à chaque année, on réajuste le plan triennal en fonction des subventions qui sont disponibles là, au début de chaque année. Juste pour continuer pour 2025. Oui, on y va pour l'année 2025, nos prévisions. Au niveau de la sécurité publique, la caserne d'incendie, les égouts sanitaires, 200 000 qu'on va aller par emprunt pour un montant total de 200 000. Concernant la caserne d'incendie, c'est une chambre de décontamination. On ne sait pas exactement le montant total, mais on prévoit 200 000. Au niveau des pompiers, on va aller pour un surplus, dans le surplus pour 20 000, puis qui va faire une dépense de 20 000 total. Réfection et pavage de route, parc industriel, agrandissement deuxième phase, incluant une nouvelle rue. On prévoit de faire un emprunt de 900 000. On prévoit une subvention anticipée de 600 000 pour un montant total de 1 500 000. Pavage de la deuxième rue Leclerc, on prévoit un emprunt de 188 000 pour une dépense totale de 188 000. Le garage municipal, réfection et pavage de la cour, on prévoit d'aller dans le surplus pour 20 000
et pour un montant total de dépenses de 20 000. Juste le rang Saint-Guillaume là, qui a été sauté. Le rang Saint-Guillaume, première section. On prévoit d'aller dans Carrière et Sablières pour 50 000 pour un montant total de 50 000. Réfection du rang Sainte-Évelyne. On prévoit un emprunt de 200 000. On prévoit une subvention de 400 000 pour un montant total de 600 000. Réfection de la route La Flamme, 1359 mètres, avec un accotement pour la voie cyclable. On prévoit de faire un emprunt de 500 000. On prévoit une subvention anticipée de 500 000 pour un montant de 1 million. Au niveau de l'urbanisme, développement du territoire, l'aménagement d'un dépôt à neige, on prévoit un emprunt de 200 000 pour un montant total de 200 000. Au niveau des loisirs et culture, des gradins en aluminium, on prévoit de prendre 2 000 $ dans le budget pour un montant total de 2 000 $. Au niveau des équipements, on prévoit l'achat d'un loader avec un emprunt de 150 000 pour un montant total de 150 000. Ce qui fait qu'au total, au niveau des immobilisations pour l'année 2025, on prévoit 3 930 000 $ de dépenses en immobilisation. Ça fait que j'aurais besoin d'une proposition. Ouais. Simplement pour mentionner que l'adoption du plan triennal va être sujet à la correction là, du doublon qui va être enlevé. OK. Qui propose? M. Marc Lucier propose. M. Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui, on l'a vu ici, 2023. Oui. Non. OK. Ça fait qu'on passe à la période des questions pour le public. Avez-vous des questions? Moi, je voudrais juste dire que pour le travail, j'ai des amendements, il faudrait s'en parler un petit peu plus. Pas aujourd'hui, mais plus tard. Oui. Je pense qu'on a des choses à discuter avant de continuer avec ça. C'est bien. On va être à votre écoute. On va être prêt à vous recevoir là-dessus. Je pense qu'on a mis ça en 2024, si je ne me trompe pas. Oui, c'est sûr qu'il va y avoir des discussions qui vont se faire avec le projet. Oui, 2025. Bon. Oui, c'est bien. D'autres questions? Avais-tu des gens? Non, il n'y a pas eu personne ce soir. Non, il n'y a pas personne là-dessus. Parfait. Ça fait que, qui propose la clôture de la séance? M. Jonathan Pépin propose. Qui seconde? M. Marc Cloutier seconde. OK. Vous êtes tous d'accord? Oui, merci. Ce qui met fin à notre séance. Merci. Merci de votre présence. On ferme l'Assemblée.